Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo Hot Toys, une figurine mais ultra attendue par énormément de monde. La review également, vous avez été nombreux toute la semaine à me dire quand est-ce qu'arrive la review de Superman. Et bien la voilà. Ayant eu pas mal d'occupations personnelles courant de semaine, j'ai pas été dans la capacité de vous faire la review plus vite que cela. Désolé, mais enfin elle est là. La review, donc figurine qui a énormément de retard comme je vous disais, puisque c'est une figurine qui devait sortir l'année dernière, donc je pense qu'elle a plus d'1 an et demi de retard, plus de 2 ans au niveau de la précommande, et voilà, Hot Toys a décidé de nous la sortir donc fin décembre, et on a enfin le dernier personnage de la Justice League, oui, dernier, puisque vous le savez, et c'est triste à dire, mais Hot Toys a décidé de ne pas faire Cyborg du tout. Donc on aura une Justice League incomplète. Pas la première fois qu'Hot Toys nous fait le coup, il y a eu d'autres séries de personnages où Hot Toys n'a pas complété et où il manquait des personnages principaux. Ici, ils ont réitéré malheureusement avec cette Justice League. Au niveau de la boîte, les amis, MMS 465, autant vous dire qu'il y a déjà eu 100 figurines depuis la précommande de celle-ci, d'où je vous dis vraiment le retard qui est énorme. On a un visuel qui reprend en plus un Superman qui pour moi ressemble plus à du BVS qu'à du Justice League, mais bon, ma foi, passons. On a la boîte habituelle avec le JL, donc le J et le L qu'on va retrouver ici de Justice League, une boîte toujours assez jolie avec le petit Superman Justice League en gaufrage ici argenté. Belle boîte hein, avec DC, Movie Masterpiece, jolie réalisation. Sur le côté, on a également donc le bleu qui revient avec Superman. Sur l'arrière, You Can Save the World Alone. Et cette fois-ci, c'est enfin le S qui est allumé. On a également donc tous les warnings habituels, Rebel Base, Secret Base, tout ce que l'on connaît. Sur le dessus, Superman, même chose sur le dessous. La boîte, hop, elle s'ouvre sur un slipcover comme celui-ci, qui nous donne donc une boîte vitrine sur le Superman, noir, logo, casting crew. On commence à avoir l'habitude. On est parti sur ce qui nous intéresse surtout, c'est le contenu. C'est parti. Allez, contenu de la boîte, ça va être assez sommaire, il n'y a pas d'accessoires, il y a juste 2 HS, quelques mains, donc ça devrait être une review qui ne dure pas très longtemps. Je vais par contre vous donner mon avis sur ce que je pense de cette figurine, comme d'habitude. Je ne serai pas en capacité de vous faire le comparatif avec la version BVS, mais l'ayant eu en main, l'ayant fait en review également, je sais les comparatifs qu'il y a par rapport à l'une et à l'autre et on va en discuter. Premier étage, des mains, donc mains ouvertes, palmées, des mains avec des doigts un petit peu plus rassemblés, des mains pour tenir quelque chose mais il n'y aura rien à tenir et des mains relaxées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains au total avec le Superman. Les mains sont assez grosses et assez grandes. Forcément, Superman étant très grand, il faut les mains qui soient en proportion avec son corps. Alors, on a quoi d'autre? C'est parti. Bon, qui dit Superman dit forcément tige flexible. Je les aime pas, vous le savez, et j'aurais aimé que Hot Toys donne les deux, mais on n'a toujours qu'une seule tige. Donc la tige avec la pince, faire toujours gaffe la pince, je le répète à chaque fois, mais bon, il y en a certains qui voient la vidéo uniquement maintenant. Donc cette tige, lorsque vous la mettez à la taille, malgré qu'il y a des mousses à l'intérieur, ça risque de marquer le costume. Donc faites super gaffe avec ces tiges-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Des piles, donc 3 piles puisqu'il y a 2 HS, donc 2 visages dont un va s'illuminer avec les yeux laser, donc il y a 3 piles fournies. On a ensuite des pecs de remplacement. Justement, on va passer sur les 2 sculptes, donc sur les 2 têtes et puis on regardera au niveau du body ce que ça donne. Première tête que je vous montre et vous la voyez sur le côté, c'est la tête justement hyper énervée avec les yeux laser qui va s'illuminer. Donc je pensais qu'il y aurait une partie à l'arrière qui se déclipserait pour venir mettre les piles, mais ça a l'air d'être à l'intérieur. Donc on va regarder comment est-ce que ça s'installe, les piles, comment est-ce que ça s'allume, est-ce que c'est quelque chose de facile ou pas. Le visage, super joli. Est-ce qu'il ressemble à Henry Cavill? Je vous dirais qu'avec cette expression hyper énervée, ses yeux rouges avec la pupille blanche, l'iris blanc, etc. ou autre, c'est assez perturbant de reconnaître Henry Cavill. Mais bon, dans le film, c'est vrai que lorsqu'il devient en colère comme ça, il est méconnaissable également. Le paint est super beau, super propre. Je le trouve un petit peu palo par rapport à la version BVS que je me souviens, il était un petit peu plus bronzé. Ici, il est très pâle. Très pâle, peut-être parce que justement, il ressuscite. Voilà, dans les versions BVS, il prend toute la puissance du soleil et il est forcément plus en forme. On va dire que là, ayant mis la tête 6 pieds sous terre, il est peut-être plus palo parce qu'il est en train de se régénérer. Donc c'est vrai que le paint est assez palo. Mais c'est voilà, les dents, etc. C'est vraiment du très haut niveau. Au niveau du paint, ça, il n'y a rien à dire. Ressemblance, je dirais, allez, 90%.
mais bon, c'est l'expression qui veut ça. Petite chose que je remarque également, c'est qu'au niveau des cheveux, je vais vous expliquer également, et on verra bientôt la review de la Prime One Studio du même Superman. Sur la version Justice League, vous le voyez sur le visuel, hein, j'ai dit des bêtises tout à l'heure, j'ai dit que c'était la version BVS, mais non, c'est bien la version Justice League. Pourquoi? Parce qu'on le voit au niveau du sens des cheveux. Il y a la mèche qui va sur la droite. Ici, ils ont gardé la mèche vers la gauche, et la mèche vers la gauche, c'était version BVS. C'est la même chose sur la version donc Head Sculpt classique, donc sur le visage classique, la mèche n'est pas du bon côté. Et pourquoi je vous parlais de Prime One? Parce que justement, Prime One, quand ils ont sorti eh bien, les premières statues sur les salons, il avait la mèche de ce côté-là. Et puis, lorsque la statue a été proposée en prototype final pour la précommande et également en sortie, la mèche a été inversée pour être accurate au film. Donc là, on a un petit souci, et bien franchement, déjà au niveau de la fidélité de la coiffure par rapport au film. Bon, c'est un petit point, mais il faut le souligner, les cheveux ne sont pas dans la bonne orientation. Ensuite, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Oui, comment est-ce que ça s'ouvre? Je pense qu'il faut mettre la tête dessus et puis on a un bouton quelque part, mais on va le découvrir parce que là, je ne le vois pas. Donc, on regardera après comment illuminer cette tête avec les yeux. La figurine, allez, je la prends. Elle est ici. On va regarder le socle. Bon, le socle, on va pas en parler 2 heures, c'est le même que d'habitude, socle industriel, version Justice League, avec donc la plaque devant et puis marqué Superman sur la plaque métal. On commence à les connaître avec des petites poutres de métal tout en plastique sur le côté. Voilà, ça on connaît. C'est juste que cette fois-ci, ce sera une version avec un Superman qui vole. Forcément, pour le mettre en lévitation, il fallait cette tige. On range ça, on passe sur le costume. J'enlève les petites mousses, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, les mousses sont enlevées, il est beau, hein. Il est vraiment, mais vraiment très beau. Alors les 2-3 petits trucs dont on va parler, ben, ça va être le costume, le visage, les articulations, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Articulation, bon, ma foi, on fait un petit peu ce qu'on veut, malgré la combinaison. La combinaison est très fine, mais alors très très fine, hein. On voit vraiment à travers le body. Le body, je vous mets une petite photo là également, il est complètement métallisé en chrome, vous le voyez juste là. Pourquoi? Pour justement avec la lumière, faire ressortir toute la brillance du costume. Donc on a vraiment un costume hyper fin, avec vraiment un tissage presque transparent pour laisser apparaître le chrome du body qui est à l'intérieur et donner toute cette magnificence au costume. La cape est dans une espèce de velours cette fois-ci, un élastane, donc c'est vraiment élastique également au niveau de la cape. Je pense qu'elle est un petit peu différente même de la première version de Superman, elle doit être similaire à la version BVS, mais je la trouve un petit peu plus bordeaux. Le costume, bon ça saute aux yeux, il est dans un bleu beaucoup plus clair que la version BVS, ça c'est certain. Et je vous mets une petite photo comparative que vous puissiez voir la version BVS et Justice League l'une à côté de l'autre. Et on voit clairement que les couleurs sont différentes. Alors, est-ce qu'on aime plus la version bleu turquoise ou la version bleu foncé? Ben ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus team bleu clair, Justice League, ou team BVS avec un bleu beaucoup plus foncé? Moi, je vous avoue que ce bleu-là me fait plus penser au bleu officiel de Superman Christopher Reeves. Donc, je suis vraiment fan de ce bleu turquoise qui est, enfin bleu turquoise, bleu clair, on va dire surtout, qui est pour moi très joli. Le détail sur le costume est juste mais monstrueux. On a toutes les mailles, vous le voyez sur le visuel sur le côté. Au niveau du bras, on a toutes les torsades qui viennent se mettre également dans le design du costume. Non, dans une espèce de petite... voilà, tous les détails sont en espèce de gomme au niveau de la texture. C'est ouf, il est ouf. Toutes les parties sur le côté sont en relief. C'est pas peint dégueulasse, c'est pas un sticker, c'est vraiment du relief partout. Ceinture d'or, détaillée aussi avec même un petit S qui revient dans le petit logo or. On voit vraiment un petit S qui se dessine également dans la ceinture. Les jambes sont hyper musclées. Le body est très musclé, hein. Le body, même en lui-même, c'est un body qu'on connaît nulle part. Il est musclé, mais de ouf. Il est vraiment musclé de ouf. On a ensuite eh bien, les bottes, même chose. Bottes super bien gérées, moulées dans le costume, avec également plein de petits détails dessus. Non, le costume est dingue. L'ouverture, elle est sur l'arrière. C'est un zip, donc on peut enlever le costume. Bon, je vois pas l'intérêt, mais on peut enlever le costume si on le désire. Chose également très importante par rapport au BVS, eh bien c'est le logo S qui est plus petit. Il est plus petit par rapport au costume BVS sur Justice League. Le S a rétréci un petit peu. Le visage, eh bien le visage, je ne comprends pas que Hot Toys ait mis 2 ans à sortir la figurine parce que le visage c'est la version BVS. Je n'ai pas vu de différence, mis à part le paint, comme je vous ai dit, qui est un petit peu plus pâle. Les deux visages se ressemblent très fort. C'est pour moi le sculpte de la BVS, avec peut-être pour moi un paint plus précis sur celui-ci, forcément avec l'évolution de la technique de peintre des peintres de chez Hot Toys, mais le visage pour moi c'est le BVS, même expression avec le froncement des sourcils et autres. Je pense qu'ils ont recyclé la tête, ils ne l'ont pas changé, c'est vraiment la même. La nuque est badass. Non, il est badass. Il est badass. Il est badass. J'adore le logo et j'adore le rendu dans le logo. Je vous le remonte là sur le côté. On a un brillant dans l'or, on a un brillant dans le rouge. Le logo est de toute beauté.
il ressort, il s'illumine tout le costume et c'est magnifique. C'est une magnifique figurine. Recyclage pour la tête pour moi, le costume couleur différente, donc forcément il fallait le refaire, il fallait le recoudre, il fallait le resculpter complètement et autres, ça je comprends. Le S qui change, mais vous comme moi c'est d'une badassitude royale quoi. On va regarder le visage alternatif, on va le mettre dessus, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'il s'allume. Donc on le met dessus et d'après ce que j'ai vu dans le manuel, voilà, en fait nouveau système de light up chez Hot Toys, donc on enlève. Très facile d'accès par rapport à quelque chose à démonter ou quoi que ce soit. Bon, ça aurait été plus facile de faire un petit peu comme l'a fait Toys R Us avec la figurine de Cyborg. Toys R Us, sur la figurine de Cyborg, eh bien, ils ont fait un bouton à l'intérieur qu'on active et quand on touche la tête ou quand on claque des doigts, la tête s'illumine. Avec la vibration ou autre, la tête s'illumine pendant quelques secondes puis elle s'éteint. Ça aurait été super génial que Toys passe là-dessus aussi, nous fasse quelque chose du genre. Ici, on n'a pas à toucher, il faut retirer la tête, activer le bouton. Et ça va s'illuminer. On va mettre les piles tout de suite, je vais le faire tout de suite, je mets les piles et on se retrouve tout de suite. Les piles sont mises les amis, donc on active le bouton et on a un énorme laser rouge qui vient s'illuminer, qui est assez puissant. Et puis il suffit simplement de remettre la tête par-dessus. Alors la tête, je regarde, ouais, donc il y a simplement 2 petits trous qui sont percés au niveau des yeux, donc ça ne devrait pas poser de problème. Lorsque je remets, ouais c'est plutôt pas mal. Ouais, l'effet rouge des yeux est quand même vraiment super flashy, super joli. Alors, par contre, voilà, là je suis de côté et je vois certains trucs qui me gênent par contre, parce que je vais vous le montrer sur le côté également. Et je mettrai dans la pénombre, on regardera ce que ça donne. Mais déjà, alors j'ai l'intérieur des oreilles qui s'illumine. Donc l'intérieur des oreilles avec le rouge concentré dans la tête fait illuminer l'intérieur. On a l'impression que c'est une bouilloire. Même chose, j'ai l'intérieur de la bouche qui s'illumine toute rouge. Au niveau de l'intérieur, au niveau des creux des dents, on voit que ça s'illumine tout rouge. Le nez s'illumine tout rouge également. J'ai peur que lorsque l'on met dans une pénombre ou autre, qu'on voit la tête qui fasse effet bouilloire, comme s'il était prêt à exploser. On va regarder ce que ça donne, mais de vous à moi, déjà rien qu'à voir, eh bien, les oreilles qui s'illuminent, le nez, la bouche. Je pense que ce système d'éclairage des yeux qu'a choisi Hot Toys avec ça n'est pas la bonne idée. Il faudra, à mon avis, et je vais vous le dire, alors je pense de vous à moi qu'il faudra peut-être isoler l'intérieur, mais ça me semble bizarre parce qu'il y a quand même du plastique. Il y a vraiment que 2 petits trous au niveau des yeux et ça fait ressortir quand même la lumière partout. J'ai la lumière qui sort des oreilles, or que c'est quand même calfeutré en plastique à l'intérieur. J'ai une mousse ici qui cache la bouche pour ne pas que la lumière passe, mais la lumière passe quand même. Donc j'ai une fuite de lumière sur le bas aussi qui fait illuminer un petit peu la nuque. Donc cette tête est top, l'effet est top. Mais le système utilisé avec cette visière laser comme ça est trop large pour moi. Il fallait faire juste 2 petits, même chose. Hein, voilà, il fallait faire à mon avis 2 petits trous. Fallait faire ça différemment. Je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est censé être le truc exclusif justement de cette version avec cette deuxième HS. Et on a des fuites de lumière partout, dans les oreilles, dans la bouche et tout. Il y a quelque chose qui cloche. On regardera, je vous ferai un petit temps le visuel tout à l'heure en pénombre ce que ça donne. Alors au niveau des articulations, je vous ai dit on pouvait faire ce qu'on voulait. Ce qui me gêne également sur cette figurine, je vais éteindre. Ça pour le moment, on va pas tuer les piles. Ce qui me gêne également, regardez dans la ligne et dans la fluidité, c'est au niveau des bras, les articulations ici. Ça fait pas naturel, on a une boule, un creux, et puis les parties avant-bras. Là, il faut faire quelque chose, il faut peut-être démanteler le costume et venir mettre un pad pour redonner la bonne courbure au niveau du bras, parce que là, ça fait trop ça. Après, c'est fait vraiment pour que les bras, si on plie, ça gêne moins, ça se voit pas. Mais lorsque l'on met les bras droits façon un peu badass, on a cette démarcation et ce creux ici qui est un petit peu gênant, surtout de profil, quoi. Surtout de profil, regardez, ça fait 2 bourrelets, c'est pas naturel. Alors, est-ce qu'en tirant le costume, on peut gérer ça différemment? Non, on peut pas parce que vraiment le costume est thermoformé sur le body et on ne peut pas arranger ce problème-là. Ça me gêne vraiment sur le costume. Le reste, ça va encore, les jambes, ça va, les genoux, ça va, mais c'est vraiment au niveau des coudes, au niveau de l'articulation des coudes, ou quand on met le bras droit, c'est pas naturel. Moi, personnellement, j'aurais fait un body seamless qu'on peut peindre. De toute façon, on peut peindre les bodys et on peut les mettre en couleur argent si on voulait faire la même chose avec le body qui reflète. Mais j'aurais fait des bras type comme les bras de Thor en une seule partie, avec une bras articulé en silicone ou autre, pour justement éviter ces tac. Il fallait les bras de Thor en dessous de cette combinaison de Superman. Donc voilà, c'est pas parfait, c'est badass, mais c'est pas parfait. On va poser ça les amis, je vais mettre une petite pause comme d'habitude, on va faire une pause badass type comme ça, puis on fera une pause en vol, on regardera ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, première petite pause, et comme je vous dis, même comme ça, les bras longs du corps avec les poings fermés, il est d'une badassitude, mais juste monstrueuse. C'est une tuerie, cette figurine est une tuerie. Elle n'est pas parfaite, je vous l'ai expliqué, il y a certaines choses qui clochent, mais on peut pas dire que c'est une laide figurine, elle est vraiment super jolie quoi. Regardez-moi cette badassitude, j'adore vraiment en fait l'effet chrome qu'il y a sur le body, et qui avec la lumière fait ressortir toute la brillance, quoi. Ça c'est un truc de dingue, c'est vraiment joli. On n'a pas l'impression que c'est ça, et quand on connaît en fait la technique et qu'on voit comment ça a été utilisé, on comprend en fait que tout ressort brillant. On pourrait penser que c'est le costume, mais non, c'est le body qui est en dessous, qui par transparence du costume fait sortir tout ce chrome et tout ce brillant qui est juste exceptionnel. Franchement, exceptionnel, c'est super joli. J'aurais aimé peut-être qu'il change quand même le sculpte, qu'il fasse quelque chose de différent et qu'il fasse un nouveau avec peut-être les améliorations aujourd'hui, mais bon, il était déjà très beau. Juste gros dommage par contre de ne pas avoir bien changé l'orientation des cheveux et de l'avoir mis du côté droit pour avoir le style justement Justice League. On va faire une autre pause. La cape me semble un petit peu longue, elle traîne par terre, et dans le film Justice League, quand il est sur la route, on le voit comme ça justement debout, et la cape est un petit peu plus courte. Donc là, je la trouve un petit peu trop longue. Elle n'est pas câblée, certains l'ont vu sur les photos dans la Secret Base, on avait donné un mouvement de cape, et c'est les mecs de la Secret Base qui en fait ont passé un câble dans la cape par eux-mêmes pour la câbler. Ici d'origine, elle n'est pas câblée du tout, donc on ne pourra pas lui donner de mouvement de vent ou quoi que ce soit. Vous pouvez, si vous le désirez, par l'intérieur ici, venir passer un petit câble de fer tout simple et venir le passer à l'intérieur et le faire vous-même, mais d'origine ça l'est pas, donc je tenais à le préciser. Par contre elle tombe bien, la pliure se fait bien, la pliure ici au niveau des épaules tombe super bien, la cape est plutôt jolie et bien plissée et bien pliée, en tout cas ça c'est plutôt joli même dans le dos. J'aime bien, franchement j'aime bien, c'est une belle figurine. On fait une autre pause, on va faire une petite pause en vol et puis je ferai une pause bien vénère avec justement le HS allumé. C'est parti. Voilà les amis, deuxième petite pause en vol avec le genou plié comme s'il était en train de léviter. Bon, ça, il faut vraiment quelque chose de très haut au niveau exposition. Dans une Detolf, par exemple, vous ne pourrez pas le faire parce que la hauteur est beaucoup trop haute. Après, on peut baisser un petit peu la tige. Faites gaffe, comme je vous ai dit, parce que ça, à la longue, la pince sert quand même assez fort. Ça viendra à marquer le design de votre costume, ça c'est sûr et certain. Ce qui est moche, par contre, c'est ça. C'est que du coup, avec la pince qui est juste là, ça fait un truc dégueulasse au niveau de la cape dans le dos. Donc ça, c'est vraiment pas esthétique du tout, c'est pas joli du tout. Donc de face, ça fait le taf. De côté, c'est moche de chez moche et de chez moche. Donc cette pince, perso, moi ça resterait dans la boîte, pose badass sur le sol, 3/4 profil, et c'est un truc de dingue pour ce Superman. Après, ceux qui veulent le mettre en lévitation peuvent le faire, mais bon, il faut trouver un système différent avec cette pince parce que c'est juste une catastrophe. Troisième petite pause avec le HS énervé et on regarde ce que ça donne. Troisième pause les amis, bras écartés en mode colère, un pied devant, un pied derrière justement pour tenir toute la force lorsqu'il va lancer ses rayons laser. Donc une dinguerie, on allume forcément, on va pas laisser ça comme ça, on retire la tête, on active la bouilloire et on remet le tête. Voilà, et là on a les yeux laser, on a un truc de malade. Je vais vous zoomer tout ça les amis, je vais vous mettre niveau tête que vous puissiez voir lorsqu'on allume la tête, et puis je vous montrerai dans la pénombre également ce que cela donne lorsqu'on allume les yeux, et donc justement cet effet bouilloire dont je vous parle. C'est parti. Voilà, vous voyez au niveau de l'effet un petit peu ce que ça donne, ça fait vraiment un gros effet rougeâtre au niveau des yeux. Bon, l'effet des yeux, c'est bon. Ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez voir qu'au niveau des oreilles et de la bouche, je vais baisser un petit peu la lumière parce que si la lumière est très forte, donc du coup, on ne le voit pas très bien. Mais je vous assure que quand on se met dans le noir, vous allez voir le résultat. Voilà les amis, j'ai essayé de vous faire au mieux. Je ne sais pas du tout ce que ça donne en vidéo parce que sur le retour, je vois pas très bien si on voit vraiment ce que moi je vois. Mais j'ai vraiment un visage qui est complètement en mode bouilloire, prêt à exploser. Donc dans la pénombre, ça donne pas l'effet que ça doit donner. J'ai les joues qui sont toutes rouges à 100. J'ai les cheveux même qui s'illuminent. Le contour des oreilles sur le côté ici, tout est illuminé en rouge. J'ai une fuite de lumière sur le bas. Donc je vous dis, ce système light up est pas hyper bien pensé de la part de Toys. Ça donne pas l'effet qu'on veut. Voilà, ça donne pas l'effet. Dans la lumière, ça ira. Dans une pénombre, c'est juste une bouilloire. Une bouilloire. Eh bien écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Justice League Superman de chez Hot Toys. Très belle réalisation, non pas sans défaut, je vous l'ai dit, il y a des petits points qui me chiffonnent, je vous les répète et je vous les résume de nouveau. Premièrement, le fait de la mèche qui n'est pas dans la bonne direction, ça c'est quand même pas très accurate, pas très fidèle au film. Deuxièmement, l'avoir utilisé le même sculpte que la version BVS, aucune amélioration, donc je ne comprends pas non plus les 2 ans qu'ils ont mis pour sortir cette figurine pour au final garder la même tête. Petite fuite de lumière un petit peu partout qui fait effet bouilloire sur le HS exclusif, donc sur le HS qui est censé être la nouveauté de cette figurine et qui pour moi est joli. Le sculpte, 90% de ressemblance. Le paint, magnifique, mais l'effet light up,
ça repassera. Faut éviter cet effet les visières laser comme ils ont fait, voilà, qui reste comme avant avec un truc juste des petites lettres pour les yeux, point final, et pas avoir cette espèce de grosse visière comme ça ne marche pas super bien. Dernier petit point qui moi m'a chagriné un petit peu, c'est vraiment l'effet cassure que l'on a au niveau des bras, qui donne pas super naturel. Les bras comme Thor auraient été juste voilà, géniaux d'avoir ces bras là et d'avoir justement une fluidité dans le costume et pas avoir cette coupure. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. La cape est très belle, tombe super bien, elle est dans une élastane super qualitative, donc aucun problème à ce niveau là. Le costume est juste mais d'un détail de fou. Tout est en relief, toutes ces petites parties, je sais même pas comment est-ce qu'ils arrivent à tisser ça, je comprends pas, toutes ces petites parties en plastique mou qui font tout ce relief en silicone est juste dingue. Le body à l'intérieur qui est en chrome, dingue également. Dingue, le costume est dingue, il fait vraiment toute la beauté. Comme je vous ai dit après, où on est plus fan du bleu foncé version BVS, ou on est plus fan de cette version bleu clair de version Justice League. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci. On aura également la review qui va arriver, je pense, fin janvier de la Prime One Studio, du même personnage, même costume. J'espère honnêtement de vous à moi que ça va être rectifié par rapport à ce que j'ai vu sur internet au niveau du costume. Sinon, le hashtag c'est de la merde et la grosse gueulante, elle risque de revenir. Donc franchement Prime, si tu vois ma vidéo, tu sais très bien qu'il vaut mieux m'envoyer une statue qui va être digne du prototype et pas ce que j'ai vu. Parce que la Prime One Studio, au niveau du costume, c'est juste un carnage. Donc j'espère vraiment que ça va être corrigé d'ici à ce qu'on ait le stock. Sinon, ça va piquer. Comme d'habitude, les amis, si la figurine vous intéresse, c'est bien dans la description de la vidéo. Je vous ai mis les liens avec les meilleurs vendeurs pour vous la procurer le plus rapidement possible. Elle est assez onéreuse parce qu'elle est très recherchée à Hong Kong et il n'y a pas eu beaucoup de pièces sorties. Donc le tarif va avec, malheureusement, elle n'est pas donnée. Il vous reste la possibilité également de la prendre chez Sideshow. Je vous ai mis également le lien dans la description. Et peut-être s'il en reste en France, je vous ai mis également des liens pour pouvoir vous la procurer dans 3, 4, 5 mois lorsqu'elle sera disponible ici en Europe. Merci à tous encore de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Thanos également en arrivage, je devrais l'avoir logiquement lundi, je devais l'avoir hier, donc samedi, aujourd'hui nous sommes dimanche lorsque je tourne cette vidéo, je devais l'avoir samedi le Thanos et malheureusement Chronopost a de nouveau chié dans la colle, donc je ne l'aurai normalement que lundi. Donc je fais la review au plus vite, il faut qu'on en parle de cette figurine là aussi parce qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est une tuerie, en tout cas ça va être une tuerie, mais il y a énormément d'incohérences, mais ça on en parle dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu les amis, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, un joli like, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche et également si vous voulez être alerté en temps réel de tout ce qui se passe sur la chaîne, l'espace communauté, les mises en ligne des vidéos et tout le team, c'est avec la petite cloche que vous êtes notifié. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.